Donc, bienvenue à Monsieur Bruno Retailleau. Donc, effectivement, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très agréable, surtout que vous avez une journée un petit peu chargée, si j'ai cru comprendre, directeur de cabinet. Donc, Monsieur Retailleau, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est sénateur de la Vendée, a été le président du Conseil général de la Vendée pendant de nombreuses années. Et j'ai souhaité que M. Bruno Retailleau intervienne pour une question simple. Alors après, à lui de l'exprimer avec ses mots. C'est comment voyez-vous la politique foncière en tant qu'ancien président du Conseil général et plus généralement au niveau de la région? Vaste sujet. J'ai 2 heures pour vous en parler au moins. Bon, merci en tout cas. Je suis très heureux d'être ici à Terra Botanica, qui est d'ailleurs dirigé par quelqu'un que je connais bien, qui a été mon directeur de cabinet dans une autre vie. Donc je me suis dit que j'alliais l'utile et l'agréable en venant ici. Je voudrais vous saluer, vous notamment Monsieur le Président, les présidents qui sont là, les intervenants. J'ai pas eu le temps de les suivre, mais j'avais une conférence à Dauphine sur le numérique, qui est une de mes spécialités parlementaires. Et donc, il fallait que je sois à Paris et je ne pouvais pas gagner Angers avant 16 heures. Je suis heureux d'être là dans la mesure où on est à un moment un peu particulier quand même, pas seulement de la maison individuelle, mais d'un grand secteur du bâtiment. J'ai fait il y a 3 semaines, tout près d'ici, c'était à Saumur, une réunion avec les acteurs, notamment départementaux, mais aussi régionaux du bâtiment. J'ai vu à la fois des gens qui se battaient, mais en même temps des entreprises qui étaient en souffrance. Moi, je pense qu'on va sortir du tunnel. Je pense qu'il faut avoir un message qui est un message positif, que les indicateurs de début d'année montrent qu'il y a un frémissement, mais on ne peut pas avoir de message positif si en même temps on n'a pas un langage de vérité. Avoir un langage de vérité, c'est faire le point sur le trou d'air que la maison individuelle, le logement traverse aujourd'hui en France. Et vous êtes, chacun d'entre vous, beaucoup, beaucoup mieux spécialisé, instruit que moi sur ce point-là, pour que j'en vous en fasse une leçon. Simplement, je vous rappelle quelques chiffres que vous connaissez aussi. On n'a jamais aussi peu construit de logements. Je ne parle pas seulement, bien sûr, de la maison individuelle en 2014 en France. On est à peu près, à quelques milliers près, on est à peu près au niveau d'étiage où on était en 1940, juste avant la guerre. Bon. Autre chiffre, on a perdu à peu près 20 000 emplois en une année. Je parle au niveau national. En une année, au niveau régional, on en parlait avec votre délégué tout à l'heure, en 10 ans, on a perdu à peu près 18 000 emplois. C'est catastrophique. Avec des entreprises qui sont réparties sur l'ensemble de notre territoire. Les entreprises, notamment du bâtiment, ne sont pas des entreprises souvent qui sont très concentrées dans des grandes villes, dans la métropole régionale, dans les chefs-lieux de département. Ce sont des entreprises qui sont clairsemées sur l'ensemble du territoire, qui sont un peu le poumon économique. J'en sais quelque chose en Vendée, où traditionnellement on a un double marché qui est extrêmement dynamique, aussi bien le marché de la maison secondaire avec le littoral, que le marché classique et avec une accession à la propriété qui est l'une des meilleures de France. Et moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Quand je vois un certain nombre d'intellectuels qui font le procès de l'étalement urbain, on en parlera tout à l'heure, en tout cas d'accession individuelle, je pense qu'on peut dire des choses. Donc, quelques chiffres qui sont, je trouve, des chiffres absolument catastrophiques et qui sont en train de déprimer l'économie française de façon absolument claire. Deuxième élément, si on a ce trou d'air, c'est parce qu'il y a sans doute la crise, mais ça n'est pas parce qu'il n'y a que la crise. La situation aujourd'hui de votre secteur, au sens large du terme, c'est en même temps le fruit, c'est en même temps la conséquence d'un mal français. C'est la conséquence d'une conjonction de raisons qui sont, je trouve, françaises et qui tiennent à des mentalités, des pratiques, notamment de politique publique française. La France, elle est devenue championne du monde de la dépense publique. Est-ce que vous imaginez que nous sommes dans un pays, et j'espère que comme moi vous aimez le pays, notre pays qui est la France, mais nous sommes dans un pays où 57,4 ou 5% de la richesse nationale part dans la dépense publique.
c'est pas la Corée du Nord, c'est pas l'ex-Union, c'est la France du XXIe siècle. Et quand vous faites ce constat-là et que vous vous déportez sur le secteur du bâtiment, vous avez un secteur, pas vous, c'est pas vous qui êtes subventionné, mais on a 40 milliards d'euros de dépenses pour soutenir une activité et un secteur d'activité qu'on soutient mal, parce qu'on voit bien qu'on produit de moins en moins de logements, mais on dépense toujours plus. Il y a donc un problème. Pas un problème spécifique au bâtiment, mais c'est aussi un problème français dans la mesure où, dans plein de domaines en France, je pense par exemple à l'éducation, où on ne cesse d'accroître les budgets, et en même temps qu'on accroît les budgets, l'inégalité dans nos écoles est en train d'augmenter. Et on a l'une des écoles de la République, en France, qui a à la fois des moyens, mais qui produit des inégalités comme peu de pays au monde en produisent.